Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'après une session de 4 heures d'escalade, tu vas prendre ta douche. T'as mal aux mains, t'as mal partout, mais c'est satisfaisant. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire une slab V4 que c'était... Les slabs, j'ai ça pour mourir, là, les espèces de foothold là, de même là, qu'il faut que tu fasses confiance à tes pieds. J'ai aucune confiance en la capacité de mes pieds à tenir sur un bloc. Je vais essayer d'un petit peu plus décrire ce que je fais, ce que j'apprends, comme ça, si t'es débutant dans l'escalade de bloc, peut-être que tu vas apprendre quelques trucs, on sait jamais. Si jamais t'en as un à me donner aussi, gêne-toi pas. Et c'est parti! J'ai vu des fitness influencers, people faire ça. Fait que là, je me suis dit, je vais l'essayer aussi. Tu sais, des fois, il y a des choses que tu penses pas que tu vas être capable de faire. Je t'avoue que je suis resté assez surpris. Pouah, c'est du show-off en tabarnak, ça. Je suis comme surpris un peu de mes capacités ces temps-ci. Genre ça, j'aurais jamais pensé être capable d'en faire. Cet exercice-là, je l'aime bien pour me réchauffer les doigts. Finger curls. Ça, c'est quoi? C'est 20 mm. Il y a un 8 mm. On essaye 8 mm? On essaye 8 mm. Ça, le truc, c'est de le positionner droit pour pas qu'il commence à tourner quand tu le lèves, sinon ça va lâcher. Justement, la vidéo, tu sais, que les angles, ils changent pendant que je suis en train de grimper. Là, fatigant tabarnak, faire ça. Tu sais, il faut que tu le montes 3 fois, là, ce petit boulder, là. Bon, OK, on va se réchauffer un peu, puis après... Ça, j'aime bien faire ça, des réchauffements un peu n'importe comment, juste dégager les épaules, dégager les hanches. Ça, c'est un bloc V1, c'est relativement facile. À part le petit bout dans le milieu, là, je le trouve quand même tricky. Ouais, j'ai un peu mal dans les tendons, hein? Hey, c'est quoi ce style d'hiver-là qui arrête jamais, man? Ça fait pas longtemps que j'utilise ça. Je le prends parce que, bon, je l'ai acheté, là, mais je trouve pas ça super hot. Puis si jamais t'as le goût d'essayer ça, ben, je te confirme qu'il y a beaucoup d'alcool, fait que si t'as des bobos sur les doigts, je te le suggère pas du tout. Je l'ai même pas faite, celle-là. Je l'ai pas essayé encore. Tu sais, toi qui n'aimes pas les slopers, René, là, ben c'est une bonne pratique, au fait. Ça, c'est à peu près V3, V2, V3. C'est quand même assez facile. Mais c'était une bonne pratique, comme je disais, pour les slopers. On va expliquer un peu plus en détail c'est quoi dans pas long. J'essaie tout le temps, au début des sessions, de commencer à sauter tranquillement parce que grimper avec le vertige, c'est super le fun. J'ai le vertige. Puis là, il y en a qui doivent se demander, comment tu fais pour grimper? C'est à peu près, me semble, c'est 4 mètres et demi de hauteur. Je suis jamais vraiment à l'aise. Mon vertige, il est pas parti. Le vertige est un symptôme de l'acrophobie. L'acrophobie, c'est la peur des hauteurs. Ça l'enregistre pas dans ma tête. J'aime pas ça. Fait que quand je dis que je me lâche, tu sais, je me jette en bas du mur, c'est juste pour habituer mon cerveau à dire, regarde, tu vas pas te faire mal, vas-y, sinon j'aurais peur de tout faire. J'ai fait de la voix une fois. Ça m'a pris 15 minutes de monter une V0. J'étais brûlé raide. Fait que je vais m'en tenir au bloc, ça fait bien mon affaire. On parlait que les slopers, c'était chiant. Ça ici, ça veut dire qu'il y a comme pas de pogne comme ceux-là. Fait que c'est vraiment une technique de main puis de la force d'avant-bras. La meilleure façon de devenir meilleur sur les slopers, c'est d'en faire. Fait que tu essaies de te trouver des grades un petit peu plus faciles, puis tu te renforces les avant-bras. C'est assez self-explanatory. T'es pas bon en quelque chose, pratique, tu vas devenir bon. Mais il y a une chose que je dis, c'est de la force dans les avant-bras puis dans les mains. Oui, mais c'est hyper technique aussi. C'est vraiment de la position de corps. Tu peux être musclé des avant-bras. Si tu te tires puis tu viens plus haut que le hold, ça va glisser. Il faut vraiment que tu te tiennes en dessous le plus possible avec les bras étendu. J'en fais un bientôt, on va regarder ça ensemble. Ça, là,
C'est tellement plaisant. Full extension comme ça. Ça, c'est les hautes que je déteste le plus sur les pieds. Tu sais, il faut vraiment que tu aies le talon plus bas que la pointe, mais ça, c'est ceux qui me font le plus peur. Je déteste me tenir là-dessus. Là. Même sur une V1, même, j'aime pas ça. Là, c'est le temps de show-off. Ça, c'est toujours le meilleur moment de la session. Ça, c'est clairement la meilleure chose pour te réchauffer. Là. C'est juste que celle-là est vraiment parfaite pour ça. Essaye de soigner ton corps aussi. Tu sais, dans le sens où ce que tu veux monter. Fais-toi confiance quand tu te donnes la swing, tu t'en vas du côté où ce que tu veux aller. Dans le mouvement, ça va être super facile. Moi, il y en a une que j'aime bien, c'est la verte qu'il y a là en réchauffement. Parce que je trouve ça cool parce qu'elle n'est pas juste de même, tu sais, elle bouge comme ça. Ça, je l'ai dit puis je le redis. Travailler des blocs que tu as déjà fait plusieurs fois, c'est vraiment pas inutile. Tu peux toujours trouver une nouvelle méthode de faire quelque chose. Tu peux essayer de skipper un hold puis de le rendre un petit peu plus dur. C'est toujours plus facile de travailler sa technique sur quelque chose de facile que quelque chose de hyper difficile. Oh, je suis pris. Ah, there you go. Petite inspiration du moment pour l'endurance. Ah, cool, merci. Non, c'est correct, on va le faire juste une fois. On pratique les slopers maintenant? Ça, c'est une chose que je suis pas. Ben, j'étais pas super bon. Il faut arrêter d'être négatif dans la vie, puis juste pratiquer les choses. Positionnement de corps, très important. Je commence à être habitué. Celle-là, je l'ai faite à peu près 5 fois. C'était ma 5-6e fois que je le faisais. Fait que les mouvements, j'étais super habitué. Vu que c'est une V4, V5-ish, c'est beaucoup plus simple de pratiquer les slopers. Sur les V6, je suis pas capable de les tenir encore. Oh my God, non! C'est assez! J'ai les avant-bras de Popeye en ce moment. L'enfer! Pompe et raide. Ouais, c'est ça. Ah, il est taxant sur les épaules. Celle-là, c'est V4, V5 à peu près, slab. Je suis vraiment content d'avoir réussi celle-là. C'était loin d'être la première fois que je la faisais. Je pense que j'ai fait au moins entre 10 et 15 essais. C'était peurant. T'sais, le pied là, sur le volume gris, faut que ton talon soit toujours plus bas que tes orteils, sinon c'est sûr que tu vas glisser. Mais aussi, il faut que tu mettes du poids dedans, il faut que tu mettes de la tension. Aussitôt que tu relâches la tension, ton pied va glisser. C'est pour ça qu'il faut que tu te dépêches, quand tu as commencé à mettre de la tension sur ton autre jambe, de bouger celle-là. Puis c'était peur, hein? J'arrête pas d'imaginer ma face qui revole dans le mur, qui est faite comme du papier sablé.
C'est très taxant sur les épaules, de la compression comme ça. Le bout le plus dur, c'était de passer le corps, les hanches autour de ce gros volume vert-là. Presque. Hey, j'ai pas respiré fort, man. J'avais pas enlevé ma casquette, puis elle tapait dans le mur rendu en haut, puis après je vais pas mettre la faute sur ma casquette, là, j'étais fatigué, mais en plus c'était super fatigant parce qu'elle se tournait tout seul. Quand je peux pas voir où ce que je mets ma main, où ce que je mets mon pied, ça m'énerve. Même le match, il était pas super simple. Si jamais t'as jamais fait d'escalade, t'as mettre tes deux mains en contrôle sur le dernier hold. Il y avait pas grand chose pour se tenir dessus. Il y avait une petite... Fucking hell, man. Pas évident. Ça, c'est une V6 slab encore. Le début, il est vraiment locked in, mais la fin, il faut que je mette mes pieds sur l'espèce de triangle vert qui est vraiment en slope. Puis je fais pas assez confiance à mon pied encore pour embarquer là-dessus. Clairement pas. Mais j'étais super content de m'avoir rendu là. Qu'est-ce que je tiens avec ma main gauche, ma main droite? C'est des micros à faire. C'est genre gros comme mon pouce. Puis là, je commençais à avoir la peau qui pilait sur les côtés. Je suis pas tant habitué de me tenir de même sur un mur. Parce que personne n'est vraiment habitué. C'était pas super cool. En plus, je me suis frotté un mamelon dans le mur de papier sablé. Ça l'a... Non, c'est pas hot. Faut pas faire ça. C'est pas beau. C'est de monter mon pied là que... Une autre fois, ça c'était pas... Ça, c'est une V5, V6. La position de départ est horrible. J'ai vu beaucoup de gens la faire, puis j'avais comme compris la bêta. Ma jambe est vraiment haute, fallait que je me pousse pour aller chercher celui-là à ma gauche. Mais j'avais juste plus d'énergie rendu là. Ça, c'est une V4. Quand même dur V4, avec des slopers aussi.
Et la fin est plus facile que le début. Ouais, c'est beaucoup sur les petits doigts. Je dis tout le temps que c'est bien de finir nos sessions d'escalade avec quelque chose que tu es capable de faire. Bon, après, je le respecte pas tout le temps, mais tu te sens bien au moins quand tu sors de là. Celle-là, je l'avais faite une couple de fois déjà. Je pense que je l'ai essayé 50 fois. C'était ridicule. Es-tu prêt? You want to see greatness happen? I'm gonna see greatness. Ça, c'est une V6 avec les plus petits crimps que j'ai jamais pris dans mes doigts. Après, j'ai fini par celle-là, fait que j'ai pas tant respecté ce que je dis. C'est that's it, c'est la fin. Mais juste pour te donner une idée, si tu regardes la grosseur de ça, ça c'est un truc, tu vois comment que je mets mon pouce là? Ça c'est un truc que j'ai vu dans une vidéo, puis ça l'aide vraiment pour les petites prises. T'es capable de te contrôler, t'as plus de grip en poussant avec le pouce, puis en tirant, ça va bien aussi, ou l'accoter, comme si tu voulais arracher la prise, comme ça, du mur en mettant ton pouce. C'est des bons trucs que j'ai appris en regardant des vidéos. Que là, j'ai testé, mais j'étais trop fatigué. Ça avait plus rapport. Je pense que ça faisait 4h30 qu'on était là. L'escalade, c'est le meilleur stress reliever que j'ai trouvé depuis longtemps. Si jamais t'en as jamais fait, puis tu regardes ça, puis tu dis « Oh, ça a l'air le fun », je te suggère vraiment d'aller essayer ça. Si tu as des conseils, shoot dans les commentaires. Si tu as des questions, shoot dans les commentaires. Puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!